La sorcière et la naïade. Dans un pays vaste et encore très sauvage, vit une sorcière depuis des siècles et des siècles. Voici comment elle est devenue immortelle. Chapitre 1. Le puits. La sorcière vivait dans une vieille et sombre forêt. Elle était aussi laide qu'un pou, comme toutes les sorcières d'ailleurs. Elle était grande et aussi mince qu'un squelette. Ses cheveux étaient très sales et tout emmêlés, car jamais elle ne les lavait. Dans ces derniers, la sorcière y avait accroché diverses choses. Des bouts de métal, mais aussi du verre poli de toutes les couleurs. Des clochettes et d'autres choses beaucoup plus douteuses et répugnantes qu'il fallait mieux ne pas savoir. Son nez était aussi crochu que le bec d'un hibou. Ses sourcils étaient bien fournis et ses paupières violacées encadraient des yeux noirs, mystérieux et pas très réconfortants. La sorcière habitait une petite chaumière en bordure de clairière, loin dans cette sombre forêt, à l'abri des regards indiscrets. Cette maisonnette comportait en tout et pour tout un petit grenier et une seule pièce au rez-de-chaussée, dans laquelle s'entassait une paillasse pour dormir, une table en bois brut, une cheminée noire de suie, deux petites fenêtres aux verres sales, une porte pas très droite et des étagères surchargées de fioles, de grimoires et d'autres ustensiles nécessaires à la fabrication de filtres et de potions dont seules les sorcières ont le secret. La chaumière était de plus dans un état épouvantable. Le toit de chaume était entièrement moisi et par conséquent n'était plus étanche. L'enduit des murs extérieurs s'effritait, les murs intérieurs étaient dans le même état puisqu'ils étaient noirs de crasse. D'aspect extérieur, on aurait pu penser que cette chaumière était abandonnée, depuis longtemps déjà. D'ailleurs, elle ressemblait plus à une ruine qu'à une véritable habitation. Mais bien sûr, personne n'osait s'aventurer aussi loin dans cette forêt horrible et sombre, si bien que tout le monde ignorait l'existence de cette demeure et de la sorcière. Ce qui n'était pas pour lui déplaire, évidemment. Un jour, alors que la sorcière s'apprêtait à concocter une potion douteuse dont elle avait le secret, elle s'aperçut que son puits était à sec. Or, même si on n'est pas sorcier ou sorcière, chacun sait que l'ingrédient principal d'une potion n'est autre que l'eau. Seulement maintenant, la pauvre sorcière ne pouvait puiser de son puits que la vase qui se trouvait dans le fond. Affolée, elle se précipita dans sa chaumière afin de trouver une solution à ce mystère dans l'un de ses poussiéreux grimoires. Elle chercha pendant 5 jours et 5 nuits, parmi les pages jaunies et moisies de ses livres, sans dormir et ne buvant que les gouttelettes de rosée qui se déposaient sur les feuilles des arbres le matin. Lorsqu'elle eut fini de consulter son dernier grimoire, elle n'avait toujours pas un début d'explication et donc encore moins une solution à son problème. Elle n'avait pas même une petite formule magique ou la moindre incantation qui lui permettrait de faire revenir l'eau dans son puits. Chapitre 2. Le grimoire du grenier. Désespérée et exténuée, la sorcière s'affala sur sa paillasse et soupira bruyamment. Comment allait-elle faire maintenant pour vivre si elle n'avait plus d'eau ?
C'est ainsi qu'elle se souvint des paroles de sa mère qui était sorcière avant elle. Si tu es désespéré et que tu ne trouves pas de solution à un problème de première nécessité, ouvre le grimoire du grenier. La sorcière se rappela alors de l'existence d'une malle à l'étage qui contenait un livre très ancien. Son sang ne fit qu'un tour dans ses veines, et elle se précipita sur l'escalier extérieur qui menait au grenier. Malgré la fatigue, elle grimpa rapidement les marches vermoulues qui craquaient lugubrement sous son poids, comme une mélodie funeste d'une promesse de mort, certaine. Mais elle n'y prêta guère attention. La sorcière, arrivée en haut de l'escalier, ouvrit la porte basse qui déboucha sur une minuscule pièce. Elle devait courber le dos et les épaules afin de pouvoir entrer. Le seul meuble du grenier était justement ce coffre. Elle s'agenouilla devant et l'ouvrit, non sans difficulté, car la serrure était rouillée et bien grippée. Mais elle finit par y arriver. Ce dernier contenait un bric-à-brac tout à fait inutile. Elle farfouilla donc dedans. La sorcière enlevait les plus gros objets qui la gênaient dans ses recherches, les posant un peu n'importe où sur le sol du grenier. Finalement, elle réussit à trouver le grimoire. Elle ne prit pas la peine de redescendre, elle s'assit à même le sol et commença sa lecture, parce qu'elle n'avait pas plus urgent à faire. Au bout d'1 heure de lecture, alors qu'elle allait refermer le livre, car il paraissait évident qu'il ne contenait rien d'intéressant sur le problème qui la préoccupait, la sorcière tomba sur un passage très intéressant qui disait ceci. Si, au lendemain d'une nuit de pleine lune, l'eau vint à manquer, alors que nécessité se fait sentir d'en utiliser, il faut pour cela agir avec rapidité. En effet, si l'eau vint à manquer, c'est que Naïade n'a pas été contentée, comme elle l'aurait souhaité. Et pour y remédier, il faut mieux lui donner ce qu'elle a le plus désiré. L'explication s'arrêtait là. La sorcière ne comprit pas beaucoup de choses à la première lecture. Mais lorsqu'elle réussit à saisir que l'eau de son puits avait été retirée par une naïade et que cette dernière réclamait quelque chose en échange de cette eau, la sorcière pesta dans toutes les langues qu'elle connaissait. Ces naïades, elles se croient vraiment tout permis. Leur égoïsme dépasse les bornes, cette fois-ci. Si ce bouquin croit que je traiterai affaire avec cette vermine des eaux, il peut toujours courir. Qu'elles aillent au diable. Et puis, comment une sorcière pourrait-elle savoir ce que désirait une naïade ? Elle continua sa lecture tout en bougonnant, mais le livre ne lui en dit pas plus sur le sujet. Comme toute sorcière qui se respecte, celle-ci n'avait aucun livre sur les naïades. Car il est bien connu que les sorcières sont jalouses de la beauté des naïades. Pourtant, en termes de cruauté, ces deux créatures n'ont rien à s'envier. Mais c'est ainsi. Les sorcières n'aiment pas les naïades, et inversement. Deux véritables sœurs ennemies qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Alors, imaginez quelle a été l'horreur de cette sorcière lorsque le livre lui demandait de s'arranger avec une naïade pour avoir de l'eau. C'était tout bonnement impensable. La sorcière ne prit pas la peine de ranger le grenier. Elle descendit en trombe les marches qui menaçaient de se rompre, le livre sous le bras. Elle alla directement vers le puits et d'un pas vif et rageur, elle se pencha par-dessus pour y déverser toute sa colère. « Espèce de voleuse! Remets de l'eau dans mon puits immédiatement, ou ma vengeance sera terrible !»
« Ah, tu veux de l'eau, sorcière ?»« Eh bien, en voici !» répondit la naïade. À ce moment, une trombe d'eau jaillit du puits et aspergea la sorcière de la tête aux pieds. Ce qui n'était pas très malin, car la sorcière fut encore plus folle de rage. Elle se précipita dans sa chaumière délabrée pour préparer sa vengeance. La naïade, du fond de son puits, fit entendre son rire cristallin, contente de la farce qu'elle venait de faire à la sorcière. Chapitre 3 : La ruse. La sorcière, une fois la porte de sa chaumière fermée derrière elle, ne prit pas le temps de se sécher. Elle posa le livre aussi trempé qu'elle, près de l'âtre qui s'alluma après une brève incantation, afin qu'il puisse, lui, sécher. Sur une étagère proche, elle prit un autre livre intitulé « Comment se débarrasser des visiteurs indésirables ». La sorcière y trouva alors une formule magique contre le démon des eaux, qui convenait parfaitement à la situation. Cependant, le seul inconvénient de cette incantation était qu'il fallait toucher le démon. Il lui faudrait donc ruser. La sorcière sortit pour s'approcher une nouvelle fois du puits et cria « Naïade ! J'ai ce que tu désires le plus ! Viens donc ici que je puisse te le remettre !» Il y eut un silence avant qu'une voix, claire et mélodieuse, lui rétorque. « Pourquoi serait-ce à moi de monter ? Tu n'as qu'à descendre, toi !» La sorcière retint un juron du mieux qu'elle put. Elle réussit à se calmer et d'une voix mielleuse répondit à la naïade. « Mais je ne peux pas descendre, je n'ai pas d'échelle. Et même si j'en avais une, jamais je ne pourrais aller au fond du puits. Il est très profond. En plus, je ne suis plus toute jeune et je me briserai les os. Alors que toi, douce naïade, tu es comme toutes les naïades, jeune, jolie et en pleine forme. Monter me voir ne te poserait donc aucun souci. » Un long silence s'installa avant que la naïade ne réponde. « Entendu, je monte te voir. »« Merci, gentille naïade, c'est très aimable à toi. » Ces mots écorchèrent la bouche de la sorcière, mais elle ferait n'importe quoi pour parvenir à ses fins. Le puits se remplit d'eau rapidement jusqu'au bord, puis la tête et le buste d'une jeune femme émergèrent de cet élément limpide. Sa beauté était à couper le souffle. La naïade avait des yeux bleus, aussi clairs que le ciel en été. Sa chevelure, aux boucles amples d'un bœuf plus riche et plus foncé, cascadait avec grâce dans son dos. Son visage était aussi rond et pétillant, avec des pommettes bien rebondies. Le buste était également tout en rondeur et en courbe. Le reste était caché par l'eau. La sorcière envia la beauté de son ennemie au moment même où elle la vit. Mais elle réussit, non sans un certain effort, à chasser sa jalousie pour mieux se concentrer sur ce qui l'attendait. « Alors, que me donnes-tu, sorcière ? Attends quelques instants, jolie naïade, que je puisse apprécier ta beauté à sa juste valeur. Ce n'est pas tous les jours que je peux contempler pareille splendeur. » La naïade éclata de son fameux rire cristallin, sensible aux compliments de la sorcière. Elle tourna sur elle-même, dévoilant ses longues jambes potelées de temps en temps. Elle plongea dans l'eau claire avant de ressortir en mettant de l'eau partout. Un sourire malicieux sur ses lèvres. La sorcière ne dut pas faire semblant d'être émerveillée par la beauté de la naïade, même si jamais elle ne se l'avouerait. Seulement, sa jalousie envers ce corps bien en chair revint toquer à la porte de son esprit. La sorcière se trouva tout à coup bien trop maigre,
bien trop grande, pas assez ronde, ses cheveux trop sales et trop lisses, ses seins trop plats, ses mains trop osseuses. Mais elle n'avait pas le temps pour ça. Il fallait qu'elle se concentre et qu'elle agisse selon son plan. C'était sûrement un des pouvoirs de la naïade qui lui faisait ainsi perdre la tête. Elle serra les poings dans sa paume, ses ongles longs s'enfoncèrent dans sa peau. La douleur la ramena à ses objectifs. La naïade était une vermine, donc il fallait qu'elle se débarrasse le plus rapidement possible d'elle. La sorcière s'approcha et supplia. « Honorable naïade, laisse-moi toucher ta main, je t'en prie. » L'intéressé rit en accédant à son désir. La sorcière prit la main dodue de la jeune femme avec une grande délicatesse. Sa peau était plus douce et plus duveteuse encore que celle d'une pêche. La sorcière frémit à ce contact. Jamais elle n'avait touché quelque chose d'aussi soyeux. À ce contact, elle faillit replonger dans les affres de la jalousie sur ce corps à l'opposé du sien. Mais elle réussit à se ressaisir à temps pour lancer son maléfice. Mais rien ne se produisit. Elle le lança à nouveau, mais obtint le même résultat que la première fois. La naïade retira délicatement sa main sans cesser de sourire. Cette incantation fonctionne uniquement contre les démons des eaux. Or, je n'en suis pas un, sorcière. Celle-ci faillit s'étrangler de rage. « Comment ? Tu connais cette formule ?» Évidemment, je me sers de la même pour me défendre contre ces créatures. La sorcière crut devenir folle et s'emporta. « Mais tu es un démon de l'eau ! De la vermine, égoïste! Tu veux mes richesses en échange de ton eau, tu peux toujours attendre !»« Non, je ne souhaite nullement avoir tes richesses, sorcière, » répondit la naïade. « Je souhaite seulement faire ta connaissance et devenir ton amie. Cela fait tellement longtemps que je suis ici, seule, à remplir ce puits d'eau douce et potable, si bien que je m'ennuie. Je voulais uniquement m'amuser un peu. » Elle regarda la sorcière d'un air un peu coupable, mais que celle-ci interpréta de travers. Pour elle, la naïade était en train de se moquer d'elle, si bien que la sorcière s'énerva encore plus. « Tu voulais juste t'amuser! Quel jeu absolument hilarant que d'enlever de l'eau d'un puits et de me tremper de la tête aux pieds! Désolé, mais ça ne me fait pas du tout rire !» Et sur ces mots, elle tourna les talons et rejoignit sa maison d'un pas furieux. « Non, sorcière! Attends! Je t'en conjure, reviens !» supplia la naïade. « Essaye de me comprendre. Je suis enfermée seule dans ce puits depuis des siècles et... » Mais la naïade n'eut pas le temps de finir sa phrase, car la sorcière venait de claquer la porte de la chaumière avec fracas. La nymphe aquatique regagna alors les profondeurs du puits, le regard plein de tristesse. Chapitre 4. La solitude. Chez elle, la sorcière ruminait ses sombres pensées. La naïade avait voulu s'amuser d'elle et à ses dépens. Cela signifiait donc qu'elle n'avait aucun scrupule et qu'elle était même méchante. Et pourtant, une petite voix à l'intérieur de sa tête la faisait douter. Après tout, ne lui avait-elle pas dit que cela faisait des siècles qu'elle était dans ce puits avec aucune distraction possible ? Elle n'avait donc personne à qui parler. Il était alors normal qu'elle souhaitât tromper son ennui et la monotonie de sa tâche. Mais tout de même, on ne se moquait pas ainsi des autres, sans leur avoir demandé leur avis. C'était terriblement humiliant. Cependant, la sorcière ne pouvait ignorer la solitude de la naïade, car elle-même vivait la même chose. Elle n'avait plus personne à se confier depuis la mort de sa mère,
il y a une 50aine d'années. Et encore moins avec qui partager ses découvertes. Et puis, il y avait cette beauté, malgré les siècles passés, que la sorcière ne parvenait pas à chasser de son esprit. Pourquoi les sorcières étaient-elles obligatoirement laides et mortelles de surcroît? Là où les naïades étaient si belles et pouvaient vivre éternellement. Finalement, la sorcière prit sa décision. Après avoir suffisamment ressassé toutes ces interrogations dans sa tête, elle sortit de sa chaumière et s'approcha du puits pour la 3e fois de la journée. Ce dernier était toujours rempli. Alors la sorcière se pencha au-dessus de l'eau et demanda presque en chuchotant. « Douce naïade, puis-je te parler un instant? J'ai une question à te poser. » Mais la sorcière n'eut aucune réponse. Alors elle insista. « Je t'en prie, naïade, si tu réponds à ma question, je veux bien être ton amie. » Aussitôt, la naïade réapparut, souriant jusqu'aux oreilles. « Je vois que tu ne perds pas le nord, » fit remarquer la vieille femme. « Alors, quelle est ta question? Je verrai si je suis capable d'y répondre. » Voilà. Je voudrais savoir le secret de ta beauté et de ta jeunesse éternelle. La naïade resta songeuse un instant avant de répliquer. Pourquoi devrais-je dévoiler le plus grand secret de mon peuple? Vous les sorcières avez des secrets que vous refusez de nous dévoiler? C'est vrai, mais étant donné que nous serons amis, nous partagerons tous nos secrets. Je te dirai ce que tu veux savoir, tandis que toi, tu m'expliqueras ce que je désire et que j'ignore. D'accord, marché conclu. Mais avec la promesse qu'aucune de nous deux n'ira répéter les secrets dévoilés à ses semblables. Je suis d'accord. Très bien, je le suis aussi, répondit la naïade. Et c'est ainsi que la naïade dévoila tous les secrets de son peuple, notamment sur l'immortalité et sur sa beauté. La sorcière fit de même avec ses potions et ses incantations. Cette dernière devint alors une sorcière naïade, et son amie devint une naïade sorcière. Les deux amies, devenues de véritables sœurs, vécurent heureuses pendant des siècles et des siècles. Elles habitent d'ailleurs toujours cette sombre forêt, l'une dans son puits, l'autre dans sa chaumière, qui a été entièrement retapée et a maintenant très fière allure. Fin, et à bientôt pour une nouvelle histoire.